Alors le but du voyage de Benny Gantz, c'est vraiment de formaliser la relation sécuritaire entre Israël et le Maroc. Et c'est une relation qui ne date pas d'hier. Ça fait plus d'un demi-siècle que les deux pays coopèrent en termes de sécurité. Un exemple assez parlant, depuis les années 60, tous les directeurs du Mossad, le renseignement extérieur israélien, se sont rendus au Maroc. Les services israéliens et les services marocains se sont d'apporter leur soutien à plusieurs reprises ces dernières années, ces dernières décennies. Un accord de cyberdéfense a par ailleurs été signé en juillet dernier, mais là, avec ce voyage, il s'agit vraiment d'afficher cette relation. Il s'agit pour les deux pays de dire désormais qu'ils sont des pays alliés. Deux pays, Gwendoline, bonjour Gwendoline, qui ont chacun intérêt à afficher leurs liens. Oui, absolument. Disons que pour le Maroc, c'est aussi une manière de montrer les muscles. Il faut se souvenir qu'il y a un an, quand le pays a normalisé ses relations avec Israël, eh bien, en échange, Washington a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, où les indépendantistes du Front Polisario ont intensifié la lutte contre le Maroc, des indépendantistes qui sont soutenus par l'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Donc, pour le Maroc, dans un contexte régional tendu, il s'agit, avec cette visite aussi, d'afficher ses capacités opérationnelles. Selon plusieurs sources sécuritaires, le Maroc voudrait acquérir auprès d'Israël des drones d'attaque, des petits drones d'attaque, ainsi qu'un système de défense anti-drone. Pour les Israéliens, il s'agit d'afficher ce que l'État hébreu a à offrir aux pays qui normaliseraient leurs relations avec Israël, car historiquement, Israël s'est toujours servi de la coopération sécuritaire comme porte d'entrée vers de nouvelles relations diplomatiques. Gwendoline Obono,